À proprement parler, écrire n'est ni agréable ni douloureux, c'est surtout exaltant et fatigant. Enfin, ça vous met dans un état de nerfs prononcé, donc c'est assez difficile de se calmer après. Bon, après, je ne sais pas très bien pourquoi je fais les choses, hein. Il y a un mélange de déterminisme et d'accident. Euh, la vie en général est assez déterminée. Parfois, il y a des choses imprévisibles. Je me souviens d'avoir écrit dans Rester vivant qu'on ne sait jamais pourquoi on écrit. Je maintiens cette réponse, on n'en sait rien. Absolument rien. C'est un mystère. Je suis pas partisan d'avoir un certain favoritisme par rapport à ces personnages. D'en aimer certains plus que d'autres. En général, c'est seulement quand un personnage est relativement bref qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Après, on développe toujours des relations contradictoires, en fait. Ce qui se produit assez fréquemment aussi, c'est quand on est marre d'un personnage parce qu'on n'arrive plus à le contrôler. Enfin, il prend trop d'espace. Il arrive fréquemment aussi, moi je peux vous laisser traduire, hein, ça arrive à chaque fois à partir d'un certain nombre de pages qu'on perde le contrôle sur son personnage, oui. Je dirais qu'on peut contrôler un personnage pendant 50 pages à peu près. Après, ça devient incontrôlable. Moi, je trouve pas que mes personnages soient dénués de raison de vivre, en fait. Mon seul personnage où le thème de l'absence de raison de vivre est vraiment abordé, c'est le narrateur d'Extension du domaine de la lutte. Ce qui le caractérise, c'est d'essayer d'avoir une vie routinière pour éviter les problèmes et de s'apercevoir que ça marche pas, en fait. C'est-à-dire à force d'avoir une vie dénuée d'intérêt et de satisfaction, il finit par tomber dans la dépression. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut essayer d'avoir une vie dénuée de satisfaction pour éviter les problèmes, mais que ça marche pas et qu'on devient dépressif, quoi. Enfin, je dirais que une question fondamentale de mes livres, c'est de savoir si écarter tout désir conduit au bonheur ou non, quoi. Et on peut pas dire que je me prononce là-dessus. Ça reste totalement ambigu, de ce point de vue-là, mes livres. Donc c'est pas une question à laquelle je pense que je peux fournir une réponse très originale, quoi. Enfin, dans l'histoire de la littérature, les livres optimistes sont assez rares. Dans la même conception de ce que doit être un drame, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de roman, c'est des tragédies, plutôt, que le roman. Mais ça n'a pas changé, quoi. Ça me fait penser à une question qui m'avait quand même surpris, qu'on m'avait posée une fois. C'est pourquoi les gens meurent dans vos livres. Il me semble que la réponse saute aux yeux, quoi. J'ai l'impression d'être conforme à la théorie du drame selon Aristote, quoi, de me situer dans une histoire très longue et d'apporter rien de très original de ce point de vue-là, quoi. Enfin, bon, je veux dire qu'on peut demander beaucoup de choses à un écrivain, mais pas d'être équilibré, quoi. Ça, c'est même pas la peine d'y songer. C'est une activité relativement dangereuse. Je sais pas où j'ai mis mes cigarettes, je suis désolé, hein. La vérité est que 90% des médias en France me haïssent pour différentes raisons. Bon, mais si on veut dire la vérité, elle est décevante, la vérité.
Enfin, le scandale est fondamentalement un aliment des médias. Donc, il faut trouver une personnalité qui puisse faire scandale. Et c'est tombé sur moi pour différentes raisons, mais la principale est en fait que j'ai pas de pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pas de poste de responsabilité dans une maison d'édition. Je ne participe à aucun jury littéraire. Et j'ai même pas d'article régulier dans un journal en fait. Donc j'ai un pouvoir nul, ce qui fait que je suis une cible sans danger. Et je me suis jamais trouvé nihiliste, donc ça me surprend toujours d'être qualifié de nihiliste. Enfin, à vrai dire, mais peut-être que j'ai pas bien compris ce qu'était un nihiliste. Donc faut toujours s'entendre sur les mots. Pour moi, un nihiliste, c'était une variante de gens qui voulaient détruire les structures sociales, toutes. Donc je vois pas le rapport avec moi, en fait. Donc je comprends pas, en réalité. Donc je vois pas le rapport avec moi, voilà, je comprends pas bien, en fait. Moi, je suis capable de m'identifier absolument à n'importe quoi. Un brin d'herbe. Il faut être capable de s'identifier à tout le monde, à tout. C'est une exigence de l'activité. En général, si on a envie de garder une personnalité bien structurée, il vaut mieux pas se lancer dans l'écriture de romans, quoi. D'abord, on oublie complètement qui on est, et on n'est plus rien au bout d'un certain temps. Non, il vaut mieux faire de la politique, quoi. Si on veut développer une personnalité bien costaud. Bizarrement, non, je suis assez content de pleuvoir de personnalité. Je trouve que c'est une chose assez encombrante. Enfin, j'aime bien l'idée que je puisse changer constamment et sur tous les plans. J'aime bien l'idée d'être assez flexible. J'aime bien l'idée de vivre dans l'instant. De ne pas être marqué par le passé. C'est quand même des rigidités, une personnalité. Je veux dire, c'est normal que les gens se posent la question, puisque moi-même, je ne sais plus.